La route est dans un état où vous avez remarqué vous-même, emporté par les eaux de pluie. Les réseaux sociaux, il faut voir les gens sur le terrain. C'est vrai qu'on a des expériences qui ne rassurent pas la population, mais à un moment donné, il faut savoir refaire les choses, repartir sur les nouvelles bases. Le problème, c'est la réalisation. Très chers téléspectateurs, très chers abonnés de la grande chaîne, la chaîne du peuple dénommée SLNGECO TV, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous lire. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter en avance une très bonne lecture et bonne compréhension de ce que nous allons échanger avec vous aujourd'hui sur cette chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Steve Mutombo. Je suis le président du Conseil national de gestion de la synergie des leaders de la nouvelle génération du Congo, qui est une plateforme de la société civile révolutionnaire dont le siège se trouve ici à Kananga, dans la province du Kasaï central, en République démocratique du Congo. Je suis le responsable de cette chaîne qui vous présente pour sa toute première fois son émission sur ce plateau et vous souhaite une bonne lecture. Cette chaîne est créée pour vous aider. Cette chaîne est créée pour vous donner de vraies informations. Cette chaîne est créée pour vous édifier. Les informations que nous vous donnons à travers cette chaîne, c'est les informations vraies, fiables et vérifiables. À travers notre émission, vous allez commencer à suivre des débats politiques, des débats religieux, des débats sportifs, des débats culturels, des débats scientifiques et autres qui vous seront présentés par les hommes et les femmes, les leaders du Kasaï central pour vous présenter et vous faire voir que le Kasaï central a des têtes. Pour ne pas abuser de votre temps, j'entre directement dans le vif du sujet et vous demander en avance de vous abonner, de liker nos vidéos et de le partager de temps en temps pour nous permettre à bien vous servir. Les deux points que je vous ai amenés aujourd'hui, c'est le point concernant le Kasaï central et l'autre point, c'est concernant le Sénat. Le premier point concernant le Kasaï central, il s'agit de quoi que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous donne d'abord les informations de ce qui se passe au Kasaï central actuellement et je vous parle de son gouverneur et son gouvernement. Nos très chers téléspectateurs et très chers abonnés, le Kasaï central est en difficulté. Ça, j'informe, je donne cette information à tous les centres kassaïens qui sont à l'étranger et qui sont à Kinshasa et dans d'autres provinces, que votre province court un danger. Le danger que court votre province, c'est lequel? Les politiciens, vos politiciens d'ici, au lieu de jouer aux pacificateurs, aux unificateurs, aux constructeurs, aux gens qui amènent des idées pour le développement, les politiciens de chez vous au Kasaï central sont les diviseurs. Les politiciens du Kasaï central sont le Satan, les gens au service du diable pour que le Kasaï ne se développe pas. Quand je vous parle ici, les politiciens de chez nous au Kasaï central, de chez vous là qui me suivez, les Kassaïens qui sont à l'étranger, qui sont partout, qui ne sont pas sur place ici, vos politiciens ont chacun un groupe de gens que je qualifie de faibles d'esprit, à qui ils ont acheté des téléphones,
à qui ils donnent de mégas, ils achètent de mégas et supportent en nourriture, qui s'attaquent, qui s'entretuent, qui s'ingérient tous les jours ici sur les réseaux sociaux. Il y a une division totale au Kasaï central. Au moment où, dans d'autres provinces, le fils et fils se sont mis ensemble pour penser à ce qu'ils peuvent faire pour faire décoller leur province. Au Kasaï central, c'est la division totale. Entrez dans le groupe WhatsApp, allez sur Facebook, dans d'autres réseaux, allez voir comment vos frères et sœurs s'entretuent à cause des politiciens. Personne n'accepte qu'on touche à son mentor. Il y a un leader qui s'est démarqué, qui s'est distingué en cette matière-là. Lui, son camp attaque sans recul. Tout ce qu'il a gagné comme argent dans cette province, c'est ça maintenant le moment où il jette ça dans les gens qui sont pour lui, pour attaquer les autres. Mais à chaque fois, quand lui était encore là au pouvoir, on nous disait que la province n'avait pas de l'argent pour faire les actions de développement. Mais cet argent existe aujourd'hui pour soutenir son camp qui attaque les autres. Nous n'avons pas le temps de nous mettre ensemble pour penser au développement de notre province. Des attaques sur attaques, des injures sur les injures, des attaques personnelles, où on part même, on atteint même le niveau de s'injurier. Tu trouves quelqu'un qui ne connaît même pas tes parents, mais qui injurie tes parents des choses que je ne peux même pas prononcer ici devant vous au nom du respect que je vous dois. Voilà l'état de votre province. Et je suis en train de me demander, nous tendons déjà vers la période pluvieuse. Mais je me demande, avec l'état où la province se trouve maintenant, précisément la ville de Kananga, qui est menacée avec des érosions par-ci par-là, je me demande, avec cette division, quel sera l'avenir de notre ville? Quel sera l'avenir de notre province? C'est pourquoi je vous appelle, vous là du Kasaï central. Vous êtes en Europe, vous êtes partout là où vous êtes. Il est temps de vous réveiller. Prochainement, je prendrai le temps de citer les noms des gens qui instrumentalisent les autres, les uns, pour s'attaquer aux autres. Mais je pense que, en écoutant cette émission, la majorité d'entre vous ont déjà l'idée sur ce qui se passe au Kasaï central et les gens qui instrumentalisent les autres. Je vous parle du gouverneur de province. Depuis qu'il est là à la tête du Kasaï central, il fait face à 0,01% des conseils d'appui et d'accompagnement des centres kassaïens. 99,9% des gens sont en train d'être manipulés par ceux-là qui pensent que c'est eux
qui devraient être là et que les choses n'ont pas bien marché, qui se retrouvent écartés. Nous assistons tous les jours à des attaques, injures. Là, je vous parle, je vous ai donné l'estimation des gens qui sont actifs dans la politique, mais pas de la population d'une manière générale. Parce que de la population d'une manière générale, les gens soutiennent l'actuel gouverneur de province et comptent sur lui pour le décollage du Kasaï central. Mais les acteurs majeurs qui sont censés contribuer, qui sont censés aider ce peuple à garder la foi et à accompagner ce gouverneur, 99%, les gens distraits. Peu de gens se trouvent derrière le gouverneur de province pour apporter des conseils, mais qui sont butés aussi à une difficulté de l'entourage du chef, qui, quand ils veulent apporter leur pierre à la construction de la province du Kasaï central, ils trouvent des barrières, ils trouvent des barricades. Ce qui n'est pas une bonne chose. L'homme, après avoir supporté les injures, parce que je vous dis, après Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est injurié tous les jours sans cause, vient le gouverneur Kamboulou, qui reçoit des attaques du jour au jour sans motif. Des gens qu'on instrumentalise par ses adversaires. La question qu'on se pose, la question que je me pose, vous pouvez aussi vous poser cette question. Les gens qui s'attaquent au gouverneur de province actuel font ça pour quel objectif? Et où se fondent leurs raisons? C'est seulement parce que leur mentor n'est pas sorti gouverneur. C'est ça la raison. L'homme qui vient à peine de sortir son gouvernement. L'homme qui n'a pas encore même son cabinet. L'homme qui jusqu'à présent continue à préparer son équipe. Vous vous attaquez à lui pourquoi? Faisant semblant aux attaques des ennemis de la province du Kasaï central, le gouverneur de province du Kasaï central, Moïse Joseph Kamboulou, a tenu sa toute première réunion du Conseil des ministres. C'était en date du 18 juillet, un certain jeudi 2024, que le membre de son équipe, soit le ministre, avait été investi par les élus et son programme d'action adopté. Après remise et reprise, l'homme tient pour sa toute première fois la réunion du Conseil des ministres en date du 5 août 2024. Avant de continuer avec d'autres choses, c'est ça l'information que je vous ai donnée. Pour ceux-là qui disent qu'il est là, il ne fait rien, je vous donne l'information. Joseph Moïse Kamboulou a tenu sa toute première réunion du Conseil des ministres le 5, c'était hier. Et je vous laisse d'abord suivre le rapport du Conseil des ministres qui va être donné par le porte-parole du gouvernement, Excellence Pierrot Moutela. Et nous allons revenir après. Suivons d'abord le rapport synthèse de la réunion, ou soit du Conseil des ministres. Et on se retrouve après. Démocratique du Congo, province du Kasaï central, compte rendu de la première réunion du Conseil des ministres, Son Excellence, Monsieur Joseph Moïse Kamboulou Nkonko,
gouverneur de la province du Kasaï central et chef de l'exécutif provincial, a présidé personnellement la première réunion du Conseil des ministres ce lundi 5 août 2024 dans la salle de réunion du gouvernement provincial située au building administratif. 3 points ont fait l'objet de l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, la formation des cabinets des ministres et le divers. Du déroulement du Conseil. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Après présentation de chaque membre du gouvernement provincial, composé du gouverneur, du vice-gouverneur et de 10 ministres provinciaux, auxquels est attaché un secrétaire exécutif, la communication du chef de l'exécutif provincial a gravité autour des 3 saillants petits points suivants. Félicitations de tous les ministres ayant été nommés dans l'arrêté provincial et investis par l'Assemblée provinciale après l'adoption du programme d'action du gouvernement provincial en date du jeudi 18 juillet 2024 au Capitole. La gestion axée sur les résultats, conformément au mécanisme d'auto-évaluation par le pairs, MAEP, et le respect de secrets d'État basés sur l'éthique, la déontologie et la cohésion gouvernementale. Information. À ce titre, le chef de l'exécutif provincial a porté à la connaissance du Conseil plusieurs informations relatives à la tenue de la 2e réunion de la commission mixte RDC-Angola à Kolosi, dans la province du Lualaba, sur la situation sécuritaire de nos frontières communes du 17 au 21 août 2024. La visite de travail de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, en charge de développement rural à Kananga depuis hier dimanche 4 août au 6 août 2024 en vue de l'entretien de la route de dessert agricole Kananga-Mupompa, de la construction de la base vue par les entreprises chinoises à 10 km du pont Kalambambouji pour le démarrage effectif de la construction de la route Matamba-Kalamambouji, de la disponibilité du projet encore financé par la Banque mondiale à appuyer le gouvernement provincial et du début imminent des travaux de construction du stade de football à Kananga avec l'appui de la Direction générale de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT. 2. Formation des cabinets de ministres. Conformément à l'article 30, alinéa 2 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces tels que modifiés et complétés à ce jour par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, les instructions fermes ont été données à chacun des ministres quant à ce. 3. Divers. À ce stade, le Conseil a enregistré les rapports des différents ministères et plusieurs décisions ont été prises dans le secteur de mines, finances, postes et nouvelles technologies de l'information et communication PNTIC, des infrastructures et patrimoine de la province en termes de biens meubles, immeubles et engins détournés et spoliés, et aussi dans le secteur de l'intérieur et du genre. Le Conseil a décidé, entre autres, de la tenue de ces réunions chaque lundi à partir de 10 heures juste dans la salle de réunion du gouvernement au building administratif. En sus, les recommandations suivantes ont été formulées. Primo, la déclaration de patrimoine de chaque ministre provincial conformément à l'article 24 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces tels que modifiés et complétés à ce jour. Secundo, la présentation de la feuille de route et de l'état des lieux de chaque ministère à la prochaine réunion du Conseil des ministres.
débuté à 11h48. La première réunion du Conseil des ministres a pris fin à 14h38. Fait à Kananga, le 5 août 2024, Pierrot Moutela Mukendi. Vous avez tous suivi. Et moi, j'ai retenu quelque chose là-bas. Qu'est-ce que j'ai retenu? Que le gouvernement du gouverneur Moïse Kamboulou, leur programme est axé sur les résultats et non les discours et des promesses, non. Félicitations, bravo. Et deuxième chose, c'est concernant la composition de leur cabinet. Et là, je leur demande de faire attention. Pas de clientélisme. Pas de clientélisme. Vous êtes appelés à travailler et après, nous n'allons pas accepter des rapports bizarres tels que je n'ai pas bien travaillé parce que les gens qu'on m'avait proposé n'étaient pas à la hauteur, tout ça. Non. Même si c'est le gouverneur qui te propose le membre du cabinet, demande au gouverneur de te proposer les hommes capables et les femmes capables, les compétents. Il faut nommer chacun dans son domaine pour qu'il puisse vous accompagner. Si c'est dans le domaine politique, cherchez quelqu'un qui connaît quelque chose en politique, il va vous aider. Si c'est en agriculture, si c'est en, cherchez et nommez les gens qui sont du domaine. Le Kasaï central a besoin des experts. Le Kasaï central a besoin des capables. On n'a pas besoin de stagiaires. Même conseil pour le gouverneur de province qui n'a pas encore son cabinet, qui n'a pas encore ses conseillers. Excellence, il faut tomber, il faut faire le choix sur le capable. Et non parce que tel a recommandé, non. Nous n'aurons pas le temps d'écouter les justifications. Nous avons besoin des actions comme vous-même, vous l'avez dit. Nous attendons les actions et non les justifications. Je n'ai pas fait parce que tel ne m'a pas aidé. Il est temps de faire les bons choix et de ne plus céder aux caprices, aux intimidations et à la manipulation. Je sais que pour devenir gouverneur de province au Congo, il faut avoir un parrain. Je sais que pour devenir gouverneur au Congo, il y a toute une procédure. Nous connaissons. Et des fois, on est censé répondre aux demandes et tout. Oui, mais que les gens qu'on vous propose soient à la hauteur. Et surtout, veillez à votre communication. Excellence, monsieur le gouverneur, cherchez les bons communicateurs. Cherchez les bons communicateurs. C'est les communicateurs qui vendent vos actions. C'est les communicateurs qui édifient la population. C'est les communicateurs qui jouent à la défense. Si on ne communique pas, c'est comme si vous n'existez pas. Excellence, monsieur le gouverneur, veillez sur ça. Cherchez de bons communicateurs. Après le conseil des ministres, à part ça, à part le conseil des ministres, le gouverneur de province a passé directement à l'action. Marquant la différence avec ses prédécesseurs, le gouverneur de province n'a pas perdu son temps d'attendre le financement de PNID, d'attendre le financement du gouvernement central, d'attendre l'aide des partenaires. Non. L'homme est allé aux secousses. L'homme est allé répondre à nos frères
du quartier Kamouandou. J'avais une fois visité cette route-là quand j'accompagnais une amie qui avait perdu un membre de sa famille. On partait au cimetière. Quand nous sommes arrivés à l'entrée de cette avenue, d'ailleurs c'était devant la grande route, on nous dit qu'il faut chercher les hommes forts pour transporter le cercueil à quelques mètres. Pourquoi? Parce que la route était impraticable jusqu'au cimetière. Pour moi, j'avais pris ça comme des blagues. Je ne savais pas que c'était une réalité. Et quand j'avance, j'étais obligé de laisser la moto, je peux dire à 7 km. J'ai fait le pied pour arriver au cimetière. Impraticable. Regardez l'état de la route. Vous voyez? Cet état de route, c'est que nous... Vraiment, c'était impraticable. Et les gens qui passent ici pour aller enterrer leurs morts, vous souffrent pas mal. Regardez vous-même comment les gens souffrent pour arriver au cimetière avec les corps des gens. Regardez. Et tout ça, le prédécesseur de Moïse Kamboulou était là, disant que la route était entre les mains d'une entreprise qui avait déjà gagné le marché pour construire. Mais regardez l'état de la route. Mais en arrivant, avant la pluie, avant que cette saison de pluie commence, l'homme a écouté les cris des gens du quartier Kamouandou et il est allé pour répondre à cette demande. Sans attendre l'aide extérieure, mais avec les moyens propres. Un gouverneur qui est élu au mois d'avril et qui est investi, qui arrive et qui débute ses activités au mois de... on peut dire que Joseph Moïse Kamboulou a débuté ses activités au mois de juin. Il a débuté ses activités au mois de juin. Et regardez déjà les résultats. Regardez déjà les résultats. Est-ce que c'est vrai? Je veux dire au mois de juin? Non. Au mois de juillet. Au mois de juillet. Il commence ses activités au mois de juillet. Parce que c'est le mois de juillet que son équipe avait été investie. Et regardez aujourd'hui, l'homme descend sur le terrain avec le paix qu'il a trouvé dans les trésors publics. Et d'ailleurs, vous êtes là, vous connaissez tous, lors de la remise et reprise entre le vice-gouverneur à l'époque, Martin Makita, et Job Kouindama. Vous connaissez, vous êtes au courant du rapport qu'on avait donné, dans la caisse il n'y avait rien. Mais regardez avec le miette. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a déjà récolté ou c'est ce que les bienfaiteurs ont donné. Mais au lieu d'enrichir sa poche, au lieu de s'acheter des parcelles comme les autres, l'homme est allé pour débuter les travaux en attendant que l'entreprise qui avait gagné ce marché reprenne les activités. Coup de chapeau à vous, Excellence. Merci beaucoup. Voilà aujourd'hui. Suivons d'abord l'activité du gouverneur et nous allons revenir après pour entamer le deuxième point.
Caniveau coupé, érosion vertigineuse, cadavres transportés sur les épaules, voilà l'image qui présente l'avenue Kamwandou en plein cœur de la ville de Kananga. Abandonnée longtemps suite à l'arrêt des travaux par l'entreprise Grec 7, l'avenue Kamwandou, l'une des plus réputées de la commune d'Indécha pour son cimetière, va être réhabilitée sur fonds propres de la province. Pour John Badibanga, directeur provincial de l'Office des routes, il s'agit de remettre la terre dans les tronçons engloutis par les eaux des pluies. La route est dans un état où vous avez remarqué vous-même, emporté par les eaux de pluie. Si l'autorité est là, il est là pour qu'on puisse réhabiliter ces tronçons ici. Ce sont les eaux de pluie qui ont emporté la terre. Nous remettons la terre, c'est fini, on réhabilite la route. La durée dépend aussi des quantités de matériaux qu'on aura à transporter. Vous avez remarqué que nous avons commencé quand même avec un camion. Il nous faut au moins 10 ou 5 camions. Si nous en avons beaucoup, ça peut nous prendre une semaine, on termine les tronçons. Toujours au service de la population, le numéro 1 de l'exécutif provincial n'a pas tenu compte de la journée dominicale. Présent sur les sites, Joseph Moïse Kamboulou-Nkonko s'est réjoui du début des travaux. La gouvernance ne se fait pas dans les réseaux sociaux. Il faut voir les gens sur le terrain. C'est vrai qu'on a des expériences qui ne rassurent pas la population. Mais à un moment donné, il faut savoir refaire les choses, repartir sur les nouvelles bases. Le problème, c'est la réalisation. Le problème, c'est pas de faire des promesses. Le problème, c'est pas de tenir des discours. J'étais ici vendredi. J'avais dit le dimanche. On commence. Vous voyez comment hier, j'ai eu une réunion technique avec toutes les parties impliquées. J'ai donné des instructions pour que ça commence. On n'a pas besoin d'attendre plus Banque mondiale et tout ce que vous racontez. Il y a eu des financements ici, des millions et des millions. Pour s'acheter des parcelles, ça, mais nous le faisons. Qui se contente de ces miettes-là pour construire sa province, faire du bien, rendre sa population heureuse plutôt. Vous voyez? Vous avez vu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des commentaires à faire? S'il y en a, moi je peux dire que seul commentaire que nous pouvons faire, c'est que celui-ci a l'amour de la province. Avec le paix, il est directement en action. Que les autres, qui avec le paix, ils voulaient d'abord remplir le poche et se faire des équipes pour commencer à attaquer les autres. Pour ceux-là qui se font payer pour attaquer monsieur le gouverneur, nous laissons seulement le temps au temps. Votre langage va changer. Et celui qui vous manipule, fort malheureusement, il ne le fait pas pour l'intérêt de la province, mais il le fait pour lui-même, et vous le faites pour vos ventres et vos téléphones. Personne ne profite à ce que vous faites. Et ce que vous faites ne profite pas à la population. Honte à vous. Honte à vous. Nous vous observons. Je demande aux membres du gouvernement qui ont participé à la première réunion du Conseil des ministres de mettre en pratique ce qu'ils ont décidé ensemble là-bas. Le peuple vous attend. Accompagnez le gouverneur de province. Si vous faites du bien, la population va vous accompagner. Si vous faites le mal, nous sommes là pour vous dénoncer et la population va vous haïr. La population va vous aider à partir. La population va vous faire échec. Et ça sera une honte pour vous. Nous vous appelons des excellences. Ce sont des titres. Mais considérez-vous comme des esclaves du peuple. Pour les ennemis, commencez déjà à enregistrer la première action du gouverneur Moïse Kamboulou, qui est le lancement des travaux
de la lutte anti-érosive avec le propre moyen de la province à Kamwandou. Et à l'époque, vous, au lieu de le faire avec le peu de moyens de la province, vous avez même détourné l'argent que le chef de l'État, que la Banque mondiale avait financé ici, les 100 millions de dollars pour mettre fin aux érosions dans la ville de Kananga. Et nous allons vous poursuivre pour ça. Il y aura une marche organisée. Nous allons organiser de marches pour vous dénoncer et vous faire vomir ce que vous nous avez bouffé là. Dernier point, ça concerne les élections au Sénat. Quand je vous parle ici, nous sommes déjà dans l'étape du dépôt des candidatures au poste du bureau de la Haute Chambre. Mais, à notre grande surprise, l'IDPS choisit une autre personne pour faire l'opposition à son Excellence Samalou Kondé, Premier ministre honoraire, au perchoir de ces bureaux. On se demande quel est le jeu que l'IDPS veut jouer. Pourquoi nous ne pouvons pas être sincères au moins? La Constitution reconnaît que le pouvoir doit être partagé conformément à nos espaces. Je suis Kassaïen, mais je ne peux pas accentuer ou donner de la chance au mal. Non. Le Kasaï a le président de la République. Le site Kivu, l'espace Kivu a l'Assemblée nationale. L'espace Congo a déjà la primature. Mais nous avons l'espace Katanga qui reste. Pourquoi ne pas leur donner la Haute Chambre à travers Samalou Kondé, qui ne représente aucune menace pour le président de la République? Nous connaissons que ce poste, celui qui l'occupe, est le dauphin constitutionnel du président de la République. Mais on ne refuse pas. Mais quelle menace représente Samalou Kondé? N'est-ce pas que Samalou Kondé est celui que le président de la République avait jeté des fleurs ici pour sa manière de travailler? Nous ne voulons pas cette volte-face. D'ailleurs, Samalou Kondé est député national, il est aussi sénateur, et son parti est mosaïque de l'IDPS, selon les informations que nous avons. Si c'est le mosaïque de l'IDPS, vous avez peur de quoi? Si c'est le mosaïque de l'IDPS, vous avez peur de quoi? J'ai écouté une vidéo où les gens de l'IDPS disent qu'à l'époque de Kabila, Kabila n'avait pas cédé le pouvoir à d'autres partis, parce que c'est ça la raison qu'on donne. Le PPRD avait tous les postes. Mais j'ai dit, ça c'est quand vous voulez généraliser. Mais le PPRD avait des partis satellites, des mosaïques que vous appelez aujourd'hui. Et chaque poste qu'occupait un parti politique satellite ou mosaïque du PPRD, c'était le PPRD.
C'est par la bouche de votre secrétaire général que nous avons appris que le Mosaïque, c'est le parti de l'IDPS, c'est l'IDPS. Et les noms-là étaient créés pour des raisons politiques, pour des raisons électorales. Mais en fait, c'est l'IDPS. Autre chose, n'est-ce pas que Samalou Kondé était le ticket ou est le ticket de l'Union sacrée? Quand vous êtes allé dans le partage où la coordination était entre les mains du secrétaire général Kabouya, n'est-ce pas que c'est par là que vous êtes partagé le poste? Et Sama devrait occuper la présidence du Sénat. Mais pourquoi cette volte-face? S'il vous plaît, le centre kassaïen, Dieu nous a donné le sang de la paix, le sang de l'amour, le sang de travailler avec tout le monde. Nous demandons à l'IDPS de chercher la paix, de ne plus mettre de l'huile au feu. Le Condé ne représente aucune menace pour Félix Tshisekedi. Mais, et puis, je ne sais pas, ou soit dites-nous la vérité. Vous avez déjà vu le président de la République en train de mourir ou quoi? Quand vous regardez Félix Tshisekedi là, est-ce que vous le voyez mourir maintenant? C'est un missionnaire, il a une mission. Et spirituellement, nous connaissons que un missionnaire ne peut jamais mourir avant la fin de sa mission. Félix Tshisekedi a encore une mission. Vous avez peur de quoi? Félix est là. Ok? Félix est là. À la place de la mort de Félix Tshisekedi, nous allons sacrifier d'autres personnes. Lui est là encore. Lui est là. S'il vous plaît, IDPS, aidez-nous. Aidez-nous. Nous avons besoin de la paix. Samalou Kondé, son parti est Mosaïque de l'IDPS. L'amitié entre Samalou Kondé et Félix Tshisekedi n'a pas commencé aujourd'hui. Le père Etienne Tshisekedi était encore vivant. Même vous-même dans l'IDPS, vous connaissez bien ça. Aidez-nous à vivre dans la paix. Laissez ces postes-là à Samalou Kondé au nom du partage égal de pouvoir dans le respect de la Constitution et au nom de nos espaces. Ok? Je répète, le Kasaï a déjà la présidence. L'espace Kivu a déjà l'Assemblée nationale. L'espace Congo, ok? Ils ont déjà la primature. Et laissez les Katangais diriger cette institution-là au nom de la paix. Nous disons au nom de la paix. Vous-même, même si on vous donnait, soit, je ne sais pas, vous dites que IDPS. Mais je me demande, Sama est de quel parti politique? Le Mosaïque, ce n'est pas l'IDPS. Et n'est-ce pas que l'union sacrée, c'est l'initiative du président de la République? N'est-ce pas que l'union sacrée a comme autorité de référence le président de la République? Et Sama est de quelle famille politique? N'est-ce pas que de l'union sacrée? Mais nous tendons déjà vers la fin du monde où on trouve dans la même famille une confusion comme ça. Moi, je ne trouve pas qu'il y a encore un temps de négocier. Ce temps ici, allons seulement aux élections. Et acceptons les résultats. Acceptons les résultats.
Mais, au nom de la paix, Sama Lukonde a notre soutien. Du reste, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs et que Dieu vous bénisse.